Il a finalement pu arriver dans nos studios. Il s'agit bien évidemment de l'invité de Carcivat et de décryptage ce matin, Emmanuel de Rênal, président de Contact Entreprise. Il est avec nous ce matin. Bonjour messieurs. Bonjour Emmanuel de Rênal. Bonjour. Vous êtes donc le nouveau président de Contact Entreprise, élu lundi dernier par les membres de cette association qui compte un peu plus de 160 membres et qui a pour but la promotion de l'image de l'entreprise auprès de l'opinion publique de manière générale et qui promeut des actions citoyennes. Avant de rentrer dans le vif de cet entretien, comment réagissez-vous à l'incident survenu hier soir à Paris avec l'agression par des individus se réclamant du Front National à l'encontre de Madame Pulvar et de Monsieur Montauban? C'est une affaire complètement hallucinante et on ne peut que condamner ce type d'action. C'est franchement scandaleux et bien évidemment, Contact Entreprise et toutes les entreprises de Martinique sont totalement solidaires d'Arnaud Montebourg et d'Audrey Pulvar dans cette affaire. Alors vous succédez à Olivier Hugues Despointes à la tête de cette association qui regroupe beaucoup de TPE, de très petites entreprises. Quel est de votre point de vue le moral des entrepreneurs martiniquais aujourd'hui? Alors vous savez que nous sommes aujourd'hui quand même dans une crise qui est installée durablement depuis maintenant 2008 et donc nous vivons maintenant dans une crise de manière assez longue. Donc cette crise elle est d'origine internationale, européenne, elle touche fortement notre département et donc les entrepreneurs aujourd'hui qui résistent encore sont des personnes extrêmement courageuses pour tenir dans cet environnement critique. Donc le moral des entrepreneurs reste bon puisqu'ils croient encore en l'avenir, sinon ils n'entreprendraient pas. Maintenant, les entrepreneurs ont besoin effectivement d'un environnement qui instaure vraiment la confiance pour pouvoir faire des paris d'avenir. Alors de plus en plus, entreprises et forcément entrepreneurs apparaissent comme des acteurs incontournables pour le développement et l'emploi, eu égard notamment au retrait de l'État. Pourtant, dans l'opinion, le message a du mal à être bien perçu. Comment l'expliquer ? Alors, c'est la raison d'être de Contact Entreprise. Effectivement, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître un peu mieux ce qu'est l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Martinique, il y a 30 000 entreprises. 30 000 entreprises, c'est beaucoup d'entrepreneurs. Contrairement aux idées reçues, quand on interroge les jeunes, notamment quand on va dans les lycées et les collèges, et qu'on leur demande combien d'entreprises existent en Martinique, le chiffre que j'entends souvent tourne autour de 800. C'est dire la méconnaissance qu'il y a du monde de l'entreprise. 30 000 entreprises, c'est 30 000 entrepreneurs, c'est beaucoup de TPE, de très petites entreprises, puisque 95% d'entre elles ont moins de 5 salariés. Et donc, ce sont des petites unités où l'entrepreneur est directement impliqué dans l'action aux côtés de son salarié ou de ses salariés. Et donc, les relations entrepreneurs-salariés sont des relations très intimes, qui n'ont rien à voir avec les clichés qu'on entend souvent à la lecture des médias nationaux. Alors aujourd'hui, on estime que entreprendre et investir sont a priori à la portée du plus grand nombre. Les dirigeants de syndicats patronaux ou associations comme la Vente dénoncent toutefois les freins ou blocages des banques annihilant toute velléité d'action. Comment établir de nouveaux rapports entre ce qu'on va appeler le monde de la finance et les entrepreneurs? Alors, les entrepreneurs ont besoin de confiance. Donc, elles ont besoin effectivement de ressources également, des ressources financières. Et c'est vrai que la crise aujourd'hui assèche ces ressources. Bon, maintenant, les entrepreneurs sont des gens qui ont l'habitude de naviguer par temps de crise. C'est leur caractéristique même. Et elles doivent aussi trouver des solutions quand elles n'ont plus de ressources extérieures. Donc, elles sont dans ce combat permanent. Aujourd'hui, je crois que ce qui est important de dire, c'est que investir dans un département comme ici pour un entrepreneur, c'est faire un pari d'avenir. Quand vous investissez dans une entreprise, vous investissez pendant 20 ans. Donc, imaginez-vous investir à titre personnel dans un environnement où vous n'avez aucune visibilité dans les 20 ans qui viennent. C'est difficile. Donc, c'est important de donner aux entrepreneurs une vision d'avenir structurante pour que quand ils prennent un risque d'investissement, eh bien, ils le font en ayant une certaine visibilité d'avenir. Alors, serez-vous, au niveau de Contact Entreprise, porteur, comme d'autres organisations professionnelles, de lettres ou de messages interpellant les candidats à la prochaine présidentielle? Et si oui, quel type de demande ou d'attente? Vous savez, les entrepreneurs, chaque entreprise, chaque entrepreneur est responsable de son choix politique. Donc nous n'avons bien évidemment aucune ligne politique à défendre. Simplement, je pense que les entrepreneurs seront attentifs aux discours politiques qui porteront sur la facilitation d'entreprendre
et notamment tout ce qui concernera une certaine libéralisation de l'environnement pour permettre aux investisseurs d'agir. Alors, je suis sur cette organisation qui pourrait interpeller. On l'a vu, plusieurs filières professionnelles interpellent ou souhaitent avoir des éclairages sur les programmes proposés par les candidats. Contact Entreprise sera-t-elle Oui, bien évidemment. En termes d'équipe, je veux dire en sollicitation collective. Quand les candidats viennent faire leur campagne dans nos départements, nous les rencontrons et bien évidemment nous échangeons avec eux et nous écoutons leurs propositions en matière économique. Aujourd'hui, je pense que les syndicats patronaux font un énorme travail à ce niveau-là. Donc ça, c'est de leur responsabilité de structurer leurs demandes et leur vision économique. Nous, à notre niveau, nous avons une vocation simplement de communiquer les valeurs de l'entreprise et non pas d'intervenir très directement dans les structurations de politique économique. Alors, il y a quelques mois, l'association Contact Entreprise avait publiquement exprimé des réserves, on va dire, par rapport au plan de relance régional. Aujourd'hui, fil du dialogue renoué ou encore Alors écoutez, nous n'avons pas vraiment vécu des choses comme ça. Nous avions fait effectivement une lettre qui devait interpeller l'opinion publique et la région sur la gravité de la situation économique. Cette lettre a été écrite dans un esprit constructif, avec un discours très franc, très factuel sur la réalité de notre situation. D'ailleurs, les relations que nous avons avec la région sont excellentes. Ce sont des relations de dialogue très constructifs, puisque nous agissons aux côtés de la région dans plusieurs séances de travail, que ce soit avec la Maison de l'Entreprise, qui est une initiative que la région est en train de prendre et à laquelle nous participons, que ce soit également dans le Grand Saint-Pierre, où Contact Entreprise entend apporter sa contribution, mais également des actions très fortes qui ont été initiées par Contact Entreprise avec l'aide de la région. Je pense notamment à la création de 2 associations qui permettent à des jeunes de se lancer sur le marché du travail en entreprenant leurs projets. Audace Martinique, qui vient de mettre sur le marché du travail 17 lauréats de jeunes entrepreneurs, c'est une réalité. Et le réseau Entreprendre qui est en cours de travail également pour pouvoir permettre à de jeunes entrepreneurs d'investir chez nous. Alors, malgré cette crise justement et les difficultés dont on parle énormément, beaucoup de jeunes s'investissent dans les études liées au monde de l'entreprise. Quel type de message, quel type d'échange avez-vous avec ces jeunes et qu'est-ce qui leur fait encore croire au développement de l'entreprise, de l'emploi? Alors, il faut absolument que ces jeunes croient à l'entreprise. Je dirais même que c'est un devoir national. C'est important. Au centre de tout, il y a l'entreprise. Si l'entreprise n'existe plus, le système de la société n'existera plus. Donc c'est fondamental aujourd'hui que chaque jeune Martiniquais s'investisse dans une perspective entrepreneuriale. On ne peut pas construire une société s'il n'y a pas d'entreprise. Alors nous allons, avec les chefs d'entreprise de Contact, régulièrement au-devant des jeunes, puisque nous avons créé ce qu'on appelle le projet Passerelle, qui nous amène à rencontrer très régulièrement les écoliers, les lycéens, les collégiens, pour porter un discours sur le monde de l'entreprise et réveiller la flamme qu'il est nécessaire de réveiller pour que nos jeunes Martiniquais entreprennent. Alors, on parle beaucoup de lobbying dans le monde de l'entreprise. Est-ce que Contact Entreprise peut être aussi acteur de ce lobbying auprès des décideurs pour notamment permettre l'impulsion de nouvelles politiques stratégiques et de développement pour cette île? Alors, le lobbying est un gros mot. Je crois que c'est un mot qui ne plaît pas beaucoup. Moi, je dirais plutôt que Contact Entreprise est là pour communiquer et pour établir des passerelles avec l'ensemble de l'environnement qui entoure l'entreprise, que ça soit les jeunes, les associations, les élus, les collectivités. Et effectivement, par ces échanges, par ces passerelles, nous tentons de faire passer des messages, mais également de comprendre la réalité qu'il y a en face, puisque l'idée, c'est que l'entreprise ne doit pas fonctionner comme un organe isolé de sa société, mais elle est bien intégrée, bien impliquée dans l'échange de son environnement.
Alors, dernière question, on a beaucoup parlé par exemple de sanctuarisation du port, on a parlé de nécessité de maintenir le dialogue social dans notre île pour maintenir cette capacité d'entreprendre, voire de développement. Entre partenaires sociaux, quel type d'initiative pourrait prendre Contact Entreprise sur ce plan? Alors, la relation avec les partenaires sociaux est d'abord du ressort des syndicats patronaux. Et je pense que là-dessus, notamment le MEDEF et la CGPME font un travail remarquable. Ils sont engagés dans des dialogues très constructifs. Et d'après ce que je crois savoir, les choses se passent très bien en ce moment. En revanche, ce qu'il faut noter, c'est que quand la crise s'accentue, effectivement, il y a des tentations malheureuses de désigner des boucs émissaires des grandes difficultés de la société. Et ces boucs émissaires sont toujours les mêmes, ce sont les entreprises privées. Donc ça, c'est un travail, c'est un message que j'aurais voulu faire passer. Il faut absolument cesser de stigmatiser les entreprises parce qu'elles ne sont pas responsables des grands malheurs de la société. Elles sont souvent d'ailleurs les victimes des difficultés de la société, et en tout cas elles peuvent être la solution. Et ce n'est plus, je dirais qu'aujourd'hui, si on veut s'en sortir, c'est par une union vraiment commune de toutes les bonnes volontés pour permettre aux entreprises de relancer le système. Merci beaucoup. Merci Emmanuel de Rênal. Je rappelle, vous êtes le président de Contact Entreprise, nouvellement élu, ça date d'avant-hier. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie.